Ça tourne. Robin première, action. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. On s'était eu au téléphone justement pour avoir un rendez-vous justement pour parler potentiellement d'un achat de bouteilles de vin, vous vous rappelez? Oui, très bien. Bah asseyez-vous. Ok, bah parfait. Alors, du coup je suis Robin Paris, commercial pour le domaine Les Souterrains. Vous vous rappelez un peu de notre domaine ou pas? J'en avais un peu parlé au téléphone, mais... Brièvement. Alors je vais le représenter un petit peu. Du coup, notre domaine, il a été créé en 1820. Il a des valeurs écologiques. On a des labels, par exemple, comme le Terravitis ou encore le HVE3, du coup, qui attestent un peu que toute notre production, en fait, elle respecte l'environnement. Aussi, on a des vins qui sont médaillés et qui sont un peu renommés. On a notamment réussi à placer des bouteilles de vin dans des restaurants étoilés ou encore à l'Elysée. Le domaine, il exporte des vins à l'international. Et du coup, on a des valeurs du coup, comme le respect de l'environnement, le service client ou encore la qualité. Donc alors notre entretien du coup, je vais un peu vous expliquer comment il va se dérouler. Il va durer une vingtaine de minutes. Donc tout d'abord, il va y avoir une phase de découverte où je vais vous poser quelques questions pour un peu cerner vos attentes et proposer le meilleur produit pour vous. Ensuite, je vous laisserai un petit temps pour me poser des questions. Enfin, je vous présenterai des produits, je vous laisserai un petit bout de temps pour me poser des questions. Et ensuite, on verra du coup si on réalise une vente, si on signe un contrat ou non. Alors, c'est bon pour vous du coup? Oui, c'est bon. Du coup, est-ce que vous avez des vins en provenance du Cher-et-Loir ou pas dans votre... Non, pas du tout. Non, ok. Et pour quelles raisons? Actuellement, vu le contexte économique, c'est un peu compliqué pour nous de s'étendre à d'autres régions. On a déjà nos régions principales, on va dire, surtout en Bourgogne, etc. Mais pas cette région pour le moment. Ok, donc vous avez des difficultés à un peu varier votre gamme de vins, c'est ça? On rencontre surtout des difficultés au niveau de la rentabilité de notre entreprise. En ce moment, c'est un peu compliqué de pouvoir vendre nos bouteilles. Et du coup, ça pourrait peut-être aussi une opportunité pour vous pour... je peux pallier à tout ça justement. En fonction de la rentabilité, peut-être. Du coup, quelles sont les régions les plus fortes dans votre sélection de produits? Comme je vous l'ai dit, notre région phare, c'est vraiment la Bourgogne. Donc Ok. c'est là où en fait on a la plupart de... Enfin, nos vins proviennent de la plupart de cette région. Ok, d'accord. Sinon, en Aquitaine... Aquitaine, ok, parfait. Est-ce qu'il y a des vins dont vous êtes vraiment fiers, que vous mettez vraiment en avant dans dans votre magasin? Oui, on a un produit phare, c'est un vin rouge en fait qui est à base qui est très fruité avec du coup des consonances un peu florales, etc. Qui provient du coup encore une fois de la région de Bourgogne. Ok. Donc lui c'est vraiment un vin phare, surtout le vin rouge il est assez réputé au sein de notre boutique. Ok. Donc je dirais que c'est ce produit-là quand même. Et du coup, est-ce que c'est important pour vous, votre boutique, et un peu l'image que vous dégagez, d'avoir des bouteilles de vin qui ont des distinctions, qui ont remporté des prix, ce genre de choses? Oui, tout à fait, ça renforce nous notre image de marque, ça donne de la crédibilité à nos vins, à nos produits, etc. Donc c'est toujours important et que nous quand même on a des vins qui sont certifiés, etc. On n'hésite pas à les mettre en avant sur des affichages ou autres. Ok, c'est bien à savoir. Ok. Est-ce que vous êtes du coup un peu intéressé quand même par des cépages qui sont un peu méconnus par le grand public pour un peu essayer de faire découvrir de nouvelles régions aux gens? Actuellement, je vous dirais que ce serait la meilleure opportunité pour notre boutique. Vu qu'on rencontre des difficultés, c'est vrai qu'on envisage finalement à innover, à élargir notre gamme, à changer nos produits pour voir finalement si on peut pas toucher un autre public ou si ça peut pas attirer plus de clientèle finalement de proposer d'autres types de produits. Et par rapport à votre clientèle, du coup, c'est quoi les gammes de prix en fait qui sont les plus consommées dans votre boutique? Au niveau des gammes de prix, je dirais que c'est quand même le milieu de gamme. On n'est pas sur... la plupart de nos consommateurs n'achètent pas forcément dans le haut de gamme, mais plutôt dans le milieu de gamme, vu que c'est pour des occasions, un dîner par-ci par-là, etc. Après, on a très très peu de consommateurs qui achètent, on va dire, le bas de gamme de notre boutique, mais le cœur de cible en tout cas de notre entreprise. Donc il y a vraiment une demande supérieure dans le milieu de gamme, du C'est coup, ça. d'accord. Donc c'est entre, on va dire, 15 et 20-30 euros. Oui, à peu près, c'est ça. Ok. Avez-vous du coup encore des relations vraiment privilégiées avec des fournisseurs du coup qui vous fournissent tout simplement?
Oui, j'ai des relations importantes avec tous mes fournisseurs et surtout avec des domaines viticoles, notamment en Bourgogne, comme je vous l'ai dit. Ok, oui. Maintenant, au vu du coup du contexte de notre entreprise, c'est vrai que il y a certains fournisseurs dans lesquels on est un peu en train de se détacher parce que du coup, il n'y a plus forcément de rentabilité au niveau de notre entreprise. Donc pourquoi pas envisager finalement d'autres types de domaines ou d'autres types de fournisseurs pour le moment. Ok. Mais du coup, est-ce qu'il est déjà arrivé que ces fournisseurs, un jour, par exemple, il y a une grande sécheresse ou ce genre de choses, et ils n'arrivent plus vraiment à vous livrer les litres qu'ils vous devaient de vin? Non, c'est jamais arrivé. Ok, d'accord. On a eu rencontré des problèmes au niveau du délai de livraison, mais Ok. pas en fonction du défaut de livraison. On a toujours reçu les produits. Après, forcément, il y a des problèmes en fonction du contexte, de la saison, etc. Mais Ok. pas Mais de les cette quantités ampleur. en tout cas n'ont pas varié que vous avez reçues. C'est ça. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est du coup important pour vous, quelque chose que vous prenez en compte, l'engagement des jeunes domaines, comme la qualité de leurs produits, le respect de l'environnement, ce genre de choses? Le respect de l'environnement, c'est un point auquel on essaie de vraiment se développer d'ailleurs en ce moment. On a des consommateurs qui sont de plus en plus, on va dire, en recherche de ces produits-là, qui nous demandent en fait le processus de fabrication, comment c'est, etc. Bon, surtout pour les connaissants, on va dire, de notre boutique. Donc pourquoi pas finalement envisager un type de gamme de vin écologique, entre guillemets. Ok, donc moi ce que j'ai un peu compris de ces questions-là, c'est que du coup en ce moment vous êtes déjà très spécialisé dans le Bourgogne. C'est ça. Vous avez plutôt une clientèle qui est plutôt aisée, qui achète du milieu de gamme des vins entre 15, 20, 30 euros. Qu'en ce moment vous rencontrez quand même certaines difficultés, que du coup je pense qu'on se rend compte pour aussi que vous ayez accès à des nouveaux fournisseurs. Et pourquoi pas du coup aussi varier votre gamme à travers des nouveaux vins et des nouvelles régions qui sont peut-être un peu méconnues. Oui, pourquoi pas. Après, moi je connais pas vraiment votre région, je vous l'avoue. Donc je sais pas vraiment dans quoi je me lance en fait. D'accord, si vous voulez, je pourrais vous en parler juste après de ma région, ça vous dérange pas? Très bien. Juste du coup par rapport à ce que j'ai compris, je vais vous montrer la fiche produit que j'ai. Il y a deux produits que je pense qui vont vraiment vous correspondre. C'est c'est du coup le Touraine Chenonceau Chevalier Noir, qui a un prix de 35 euros. Donc ça c'est un produit qui est vraiment très fruité, avec des dominations un peu cassis, etc. Et du coup dans cette période d'été, il est vraiment très bon, notamment pendant le dîner. Ou sinon il y a le Touraine Rosé, juste là, qui lui par contre au nez on peut sentir un peu une domination abricot très fruitée, et en bouche ça va plus être du pamplemousse. Du coup il est très frais et il y a un peu d'acidité, du coup il peut être très bien par exemple pour accompagner aussi un barbecue pendant le déjeuner. Et du coup ça correspondrait vraiment à vos besoins, ces deux bouteilles je pense. Et il vous permettra aussi de varier votre gamme. Et du coup, on serait sur des produits qui sont environ entre. Enfin, le premier, du coup, il serait à 35 euros. Donc le Touraine Chevalier du Saint-Esprit, il est à 35 euros. Et le deuxième à 25 euros. D'accord, mais j'avais une question au niveau des vins. Est-ce que vous avez déjà pu les tester auprès de consommateurs, savoir un peu c'était quoi leur ressenti, lesquels étaient plus appréciés? Oui, du coup, ça. En fait, nous, déjà, on distribue à l'international. D'accord. On a 70% de notre production qui part en France, une dizaine de pourcents qui part en Belgique, au Luxembourg, ce genre de choses, et 20% qui part en Chine. Donc, on a vraiment beaucoup de retours clients qui sont très satisfaits, notamment sur les Touraine Chenonceau, parce que on a été médaillé notamment médaille d'argent en 2018 sur ces vins-là, dans leur catégorie du coup. Et oui, c'est toujours très satisfait, et vous pouvez aller voir d'ailleurs sur le site des souterrains, où vous pouvez voir du coup tout l'avis des consommateurs qui sont vraiment très satisfaits. D'accord, et est-ce que du coup il y aurait une possibilité du coup de les tester Alors, en amont? Oui, il y aurait une possibilité, on pourrait totalement reprendre rendez-vous potentiellement pour goûter du coup tout simplement les bouteilles. Mais j'avoue ne pas avoir pris d'échantillons sur moi pour aujourd'hui. Très bien. Ça me semble plutôt intéressant. Après, comme je vous l'ai dit au début de l'entretien, c'est vrai qu'en ce moment, niveau financier de l'entreprise, c'est pas exceptionnel. Donc 35 euros l'unité, ça me semble un peu élevé, honnêtement. Je comprends totalement, c'est vrai que surtout avec ce contexte un peu inflationniste, les prix peuvent paraître chers, mais sachez que nous on privilégie vraiment la qualité au prix, et que nous on a des vins qui sont vraiment renommés, qu'on a réussi à placer à l'Elysée par exemple, à des restaurants étoilés, ou encore qui ont été médaillés tout simplement.
Donc je pense que ces prix sont justifiés. Aussi par rapport à leur label, tout le travail que ça demande, notamment le HVE3 en fait, c'est un label qui a 3 grades, donc HVE1, HVE2 et HVE3. Et le HVE3 en fait, il y a vraiment besoin d'avoir tout le processus de production qui est respecté, enfin qui respecte l'environnement tout simplement, et il est très complexe à obtenir. Et du coup, est-ce que vous avez une autre... Bah, j'avais une question. Vous me parlez donc du coup de vos vins qui ont été distribués dans les Champs-Élysées, les restaurants étoilés. Est-ce que finalement vous avez des exemples précis à me donner pour que je puisse un peu visualiser l'ampleur de votre produit Par exemple, les noms des restaurants ou... Oui, voilà, c'est ça. Ok, par exemple, il y a le restaurant Sacré Bleu à Paris. D'accord. Lui, bah, c'est on le livre sur l'année. C'est un de nos premiers et de nos meilleurs clients. On a aussi l'Élysée en fait, c'est-à-dire que c'est pas un client récurrent, mais on va souvent, ils vont souvent nous acheter des bouteilles de vin pour des soirées qu'ils organisent, des galas, etc. Donc voilà, et par rapport aussi aux médaillés, du coup il y a le concours qu'on a gagné, ça vous pouvez le voir sur YouTube ou peu importe, où vous tapez le nom du concours et vous trouverez directement notre bouteille. Très bien. Alors après j'aurais un peu peur dans le sens où vous êtes une région que je connais pas forcément, j'aurais peur de proposer ça à mes consommateurs que eux non plus ne connaissent pas forcément, ils sont habitués à un type de produit quand même au sein de notre boutique. Ouais. Le fait de se différencier comme ça, d'aller en terre un peu inconnue, ça m'effraie un peu. Je comprends tout à fait parce que les clients ont des habitudes et c'est compliqué de les faire changer. Mais comme je vous l'ai dit, du coup on est vraiment commercialisé dans le monde entier. Il y a beaucoup d'avis sur nos bouteilles, beaucoup de clients sont satisfaits. Et je pense que comme vous l'avez dit, du coup votre boutique elle est en perte d'élan. Ça serait vraiment, je pense, une opportunité idéale pour vous de saisir cette opportunité et de varier un peu votre gamme et ce qui vous différenciera aussi de vos concurrents. D'accord, et si par exemple, donc, il y a possibilité de tester le produit sur une certaine période pour voir par exemple s'il fonctionne dans ma boutique? Oui, il y a possibilité, il y a moyen, mais en tout cas quand on va rédiger le devis, en fait je vais vous proposer soit d'acheter par exemple juste un stock de bouteilles, ou soit par exemple vous faire livrer une certaine quantité tous les mois. D'accord. Et si vous faites livrer tous les mois, en fait déjà on fait une réduction sur le premier mois de 20%, et on prendra en charge aussi les frais de livraison tout au long de l'année. D'accord, très bien. Voilà. Donc si j'ai bien compris, du coup vous serez intéressé par ces deux bouteilles ou Oui, après, j'aimerais bien vous demander plus de conseils sur les deux vins que vous m'avez proposés. Si moi, c'est vraiment une clientèle pour... ils viennent chercher du vin finalement pour des occasions spéciales, un dîner, quelque chose comme ça, plutôt du coup en soirée, le midi, etc. Quel vin finalement serait le plus adapté selon vous entre les deux du coup? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Je pense que surtout, en fait ça dépend de ce que vous voulez donner, enfin quelle image du coup vous voulez donner aussi à votre entreprise, à votre boutique pardon. Si vous me dites que vous êtes du coup plus sur des clients haut de gamme, le Touraine Chevalier du Saint-Esprit, ça serait vraiment le produit idéal, surtout qu'il a une sorte de constante tout au long de l'année. Tandis que le rosé, ça c'est plus un produit d'été, qui perdra un peu d'élan au fur et à mesure de l'année. Donc si le but derrière c'est que je sois un de vos fournisseurs à l'année, je vous conseillerais plutôt le Chevalier du Saint-Esprit. Et si vous voulez plutôt qu'on crée une relation de confiance et que vous testiez certains produits, je vous conseillerais plutôt le Touraine rosé. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité finalement de me faire livrer entre les deux, enfin sur des périodes différentes, par exemple là on rentre dans la période un peu estivale, donc c'est vrai que le rosé ça marche quand même bien. Donc finalement me faire livrer ces bouteilles-là pour une période définie et puis ensuite pouvoir envoyer l'autre bouteille. Oui, c'est totalement possible, mais ça, si vous voulez, on pourra... Parce que si vous souhaitez les goûter, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, du coup, on pourra reprendre un rendez-vous, comme je vous avais dit, pour établir cela et peut-être... que vous ameniez, du coup, des gens vraiment experts dans ce domaine-là. Très bien. Du coup, on part sur ça? Oui. On se fait un petit rendez-vous, du coup. Ok, donc, si j'ai bien compris, du coup, on commande des bouteilles... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous poser quelques questions. Du coup, si vous souhaitez prendre ces bouteilles, c'est en quelle quantité? En termes de nombre de bouteilles ou en termes de environ 200. 200, ok. Du coup, on vous les fait livrer ici? Dans la boutique, oui. Dans la boutique, ok. Est-ce qu'il y a des frais de livraison supplémentaires? Du coup, justement, si vous prenez de l'abonnement à l'année, enfin, vous livrez toute l'année, il n'y aura pas de frais supplémentaires. D'accord. Du coup, vous aimeriez être livré quand?
Le mois prochain. Ok, le mois prochain. Et il faut savoir que nous, on travaille du coup avec un prestataire qui s'appelle Stokos. D'accord. Et du coup, il pourrait. Lui livre sous 48 heures. Du Très bien, coup, voilà. parfait. Mais de toute façon, on pourra revenir tout ça lors de notre prochain rendez-vous s'il y a un problème. Du coup, on pourrait établir un rendez-vous qui serait. Vous êtes disponible par exemple dans un mois? Oui, à quelle période exactement? Vers juillet, du coup. Ça vous va parce que j'ai un peu des entretiens après. Oui. Ok. Plutôt du coup le matin ou l'après-midi? Le matin. Ok. Et quel jour par exemple? Vous serez plus disponible en semaine? Je suis plus disponible le jeudi. Le jeudi, ok. Ok. Du coup, on prend rendez-vous jeudi. Je vous laisse mes coordonnées. Je vous laisse mes coordonnées. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai fait n'importe quoi. Je t'ai même pas rendu. Revenez vers nous. Je t'ai même pas